Bonjour à tous. On y va. Donc, bonjour à tous. Je vais vous proposer une rapide introduction avant de passer la parole. Je suis Renaud Rousseau, je suis chargé de mission au service de formation continue d'alternance. Donc, c'est nous qui gérons la partie administrative de la formation. Donc, on va vous donner toutes les informations utiles pour le déroulement de la formation, donc licence professionnelle, nutraceutique, complément alimentaire et produits de santé à base de plantes, qui se déroule en alternance et dont la prochaine session démarrera en septembre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon diaporama. Oui, très bien. D'accord. Donc, au programme, une mise en contexte un peu sur la création de cette formation, le détail de son organisation et de son programme, ensuite un volet sur les modalités de candidature. Ensuite, quelque chose qui sera particulièrement pertinent et utile pour vous si vous êtes candidat, c'est d'identifier les différents débouchés, soit dans le secteur industriel, soit dans le secteur de la distribution. Donc là, c'est M. Trollet et M. Bureau qui pourront vous présenter ces parties-là. Et une partie plus technique sur la partie alternance, qui fait que l'alternance contient beaucoup de spécificités qu'il convient de comprendre, y compris dans les démarches vis-à-vis des futurs employeurs. Et après une pause, je vous proposerai un temps un peu de coaching conseil, si je peux dire, sur les techniques de recherche d'emploi, puisque c'est un énorme enjeu en tant que candidat, c'est de décrocher un poste en apprentissage qui conditionne l'entrée en formation. Je vais laisser la parole à M. Bureau. Merci Renaud. Donc, je peux pas. J'ai créé le master ingénierie nutraceutique et par rapport au master, il s'est révélé le besoin d'un maillon supplémentaire qui est celui des assistants pour les aider au développement de produits. D'une part, donc pour les entreprises des secteurs des compléments alimentaires et de toute la filière plantes médicinales et dérivés, c'est de satisfaire ces attentes-là. Le second, c'est la nécessité d'avoir des techniciens spécialisés dans le secteur de la distribution, que sont les pharmacies, mais également les parapharmacies et le secteur des produits diététiques, compléments alimentaires et maintenant produits à base de plantes. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision il y a maintenant depuis un an. Donc, il y a deux volets. Il y a un volet technicien pour le secteur industrie transformation et un secteur conseiller technique de vente pour les secteurs de distribution. Et ce segment couvre… Ah, j'ai ma connexion qui est instable. J'ai coupé mon micro, donc voilà. L'objectif de cette formation, c'est de répondre à ces besoins sectoriels. C'est concernant le circuit de distribution d'être en capacité de donner des informations loyales et techniques aux patients, aux clients, selon les… Et d'autre part, pour ce qui est le secteur des préparateurs, le secteur de la pharmacie et des préparateurs en pharmacie, c'est de permettre d'abord une reconnaissance des compétences des préparateurs en pharmacie et leur permettre de progresser dans ce domaine. Donc, deux types de métiers, pour résumer ce que je viens d'évoquer. Un métier de technicien assistant R&D, affaires réglementaires et aspect marketing, et l'autre, conseiller technico-commerciaux auprès des consommateurs dans le circuit de distribution. Ceci revient aussi à anticiper le projet de rétablissement du diplôme d'herboriste, qui est en projet, même si actuellement le projet stagne un petit peu, et c'est de valoriser aussi notre expertise en matière de nutraceutique dans la continuité du master. En fait, dans ce terme nutraceutique, il faut le comprendre, l'intégrer comme nutrition santé, c'est-à-dire, au-delà des aspects nutritionnels, développer les bénéfices santé sous l'angle des effets physiologiques de tous ces ingrédients et produits. Voilà le contexte. Si Renaud veut bien avancer sur… Voilà. Donc, comment il s'agit d'une formation professionnalisante qui est réalisée en alternance
qui permet d'associer à la fois la théorie et la pratique en entreprise et la théorie avec les cours à l'université. La pratique en entreprise, c'est un format qui est adapté aux entreprises, qui permet de mettre en application les aspects théoriques et qui débouche sur des métiers et des emplois. Ce qu'il faut bien aussi avoir à l'esprit, c'est que la licence pro n'est en elle-même pas une passerelle pour le master. C'est-à-dire que pour intégrer les masters, il faut passer par la voie de la licence normale et la voie par la licence pro reste une exception pour les meilleurs candidats, ceux qui ont des résultats très brillants. Et ça sera limité de l'ordre de 10% environ des candidats possibles pour ce type de passerelle. Donc, il y a un contenu et un programme, des contenus et un programme qui sont spécifiques avec des connaissances scientifiques en termes de nutrition, de physiologie, pharmacognosie, c'est-à-dire la connaissance de tout ce qui tourne autour des plantes médicinales, leurs propriétés, leurs contrôles et aspects qualité, des savoir-faire techniques en termes de formulation, de galénique, des aspects techniques de communication, notamment action de vente ou action commerciale, comme vous voulez, mais également les concepts marketing avec un volet réglementaire. Là, j'ai l'impression que j'ai été coupé. Non, on t'entend très bien. Ah oui, mais moi, j'ai plus rien à l'écran. Donc, ça va revenir, ça revient. J'ai mon autre ordinateur à côté, donc je peux. Ah ben voilà, ça y est, je l'ai récupéré. Donc, les principes de la réglementation, pour pouvoir proposer, référencer des produits qui soient conformes. Mais il y a également d'autres ouvertures sur des domaines que l'on a baptisés connexes, que sont la nutrition animale, diététique animale ou aspect du monde vétérinaire. Et puis, même chose sur le domaine de la cosmétique, et puis, d'une manière un peu plus approfondie, sur les ingrédients et toute la filière qu'on appelle dans notre jargon PMAI, c'est-à-dire plantes médicinales, aromatiques et industrielles. Bruno, si on peut avancer sur la diapo, merci. Ah ben, je crois que c'est pour moi maintenant, Loïc. Ok. Eh bien, merci, Marianne. Je te passe le relais pour tout le contenu et l'aspect pratique du déroulement de cette licence. Merci, Loïc. Alors, je me présente. Donc, je suis Marilène Chollet-Krugler. Je suis maître de conférence en chimie analytique à la faculté de pharmacie de Rennes. Et je suis aussi responsable pédagogique de cette formation. Mais je ne suis pas la seule. On est un groupe, en fait, on est une équipe pédagogique qui rassemble donc, Monsieur Bureau, qui vient de parler, Monsieur Trollet, qui va intervenir, Monsieur Fontanelle, qui va aussi intervenir, et puis aussi deux maîtres de conférence, une en galénique et une en nutrition. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler du programme, du descriptif de la formation, donc du programme pédagogique. Je vais vous parler aussi des prérequis pour intégrer la licence pro et je vous parlerai aussi du calendrier de l'alternance. Voilà. Donc, je vais commencer donc, par le programme pédagogique. Donc, c'est une formation qui intègre 392 heures à l'université, plus 98 heures de projet tutoré. Et elle a lieu sur l'ensemble de l'année universitaire. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure le calendrier. Donc, en alternance. En alternance, vous allez voir, il y a des périodes de formation à l'université, puis des périodes en entreprise. Donc, cette formation contient au total 11 unités d'enseignement qui font soit 3, 6 ou 15 ECTS. 15 ECTS, évidemment, c'est pour la plus grosse partie que vous aurez, c'est celle où vous serez en entreprise. Et le projet tutoré qui fait 6 ECTS, donc qui est un peu moins important, avec 3 autres UE à 6 ECTS. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Je pense que c'est tout. Donc, c'est réparti sur l'ensemble de l'année. C'est quand même réparti aussi par semestre. Donc, c'est ça que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, maintenant, merci Renaud. Je vais vous expliquer brièvement le contenu, le descriptif de la formation. Donc, concernant l'UE1 qui s'intitule Nutraceutique et physiologie, donc, elle a lieu au semestre 1 et elle est divisée en 3 modules.
Donc deux modules, en fait, le 1 et le 2, qui sont une bonne introduction aux nutraceutiques, donc en termes de définition, de concept nutraceutique, de périmètre et aussi en termes d'évolution, de tendance et de perspective concernant le concept nutraceutique. Et aussi, une grosse part sera donnée sur la réglementation, enfin, le panorama de la réglementation et l'alimentation santé. Enfin, dans cette UE, le module qui est le plus important, c'est le principe de physiologie, où vous allez voir en fait revoir peut-être pour certains différentes notions, notamment des notions sur la physiologie du stress, de la physiologie du système neuro-endocrinien, la physiologie du microbiote et donc évidemment les applications et le mode d'action des probiotiques. Vous aurez aussi des cours de physiologie concernant le mécanisme de l'immunité, de l'inflammation, la physiologie de l'alfaction et enfin la physiologie de la digestion. Voilà concernant la première UE. Donc, oui, c'est ça que je vous ai oublié de vous dire tout à l'heure. Donc, il y a 11 UE qui est répartie de la façon suivante. Une majorité de cours TD, mais il y a aussi des TP. Voilà, donc je vous dirai dans chaque UE lorsqu'il y aura des TP. Donc, dans cette première UE, il y a des cours TD, mais il n'y a pas de TP. Voilà. Ensuite, dans l'UE2 qui s'intitule Compléments alimentaires et produits cosmétiques, alors en fait, il y a deux parties. Une grosse partie, on va dire, compléments alimentaires, qui concerne le module 1, le module 3, le module 4, le module 5, voilà. Et puis, ce qui concerne aussi la formulation des compléments alimentaires, donc la partie galénique, avec le module 2, et le module 6 qui vous donne les éléments de formulation, des additifs et des excipients pour former un complément alimentaire. Et enfin, vous aurez un autre module qui est à part, c'est une formation connexe qui vous présentera le principe de la cosmétologie et les produits cosmétiques et leurs applications. Voilà, merci. Ensuite, vous avez une UE qui sera consacrée au marketing, à la communication et à l'action commerciale. Donc ça, c'est une UE qui est importante pour vous former au conseil et puis à la vente de compléments alimentaires. Donc, dans ce module-là, en fait, vous pouvez regarder, il y a beaucoup de cours, il y a aussi des TD, puis il y a aussi des TP, des cas de comptoir, en fait, où vous serez mis directement dans une salle qui est chez nous, que l'on appelle la pharmacie expérimentale, où il y a donc des stands et des comptoirs comme si vous étiez dans une pharmacie, où là, vous allez pouvoir vous mettre à la place d'une personne qui conseille des compléments alimentaires, entre autres. Donc, ça sera sous forme de TP. Et voilà, donc vous allez donc avoir durant cette formation de cette UE, donc des éléments de marketing, des outils d'analyse et d'études marketing, donc ça c'est pour l'aspect marketing, les règles de communication, l'action commerciale et pour terminer, le merchandising, l'offre et l'assortiment, et enfin la publicité. Voilà, c'est bon. Alors ensuite, vous avez une grosse UE qui est consacrée au projet tutoré. Comme vous avez pu le voir, la formation fait 392 heures plus 90 heures de projet tutoré. Et donc, je vais laisser la parole à Monsieur Fontanel qui a encadré les projets tutorés cette année avec Monsieur Trollet pour vous expliquer en quoi cela consiste. Merci Marilène. Donc, je me présente, je suis Didier Fontanel. Je fais une bonne part des enseignements, je dirais, de cette licence professionnelle. Et en particulier, parmi tout ce que j'enseigne, c'est moi qui, avec Gilles Trollet, qui m'occupe de suivre les étudiants dans le cadre de leur projet tutoré. Alors, ce projet donc, de 60 heures, il se répartit à la fois sur le premier et le deuxième semestre. Et on démarre assez tôt de manière à faire ça progressivement en fonction un petit peu de disponibilité et tenant compte bien sûr de la partie activité professionnelle parce qu'on est en alternance. Alors l'objectif de ces projets tutorés, c'est de mieux connaître
le milieu professionnel, bien sûr, mais c'est surtout d'assimiler et de mettre en pratique des connaissances acquises au cours du programme universitaire, pouvoir aussi en profiter aussi d'expériences professionnelles. Il va permettre aussi de développer un sens d'initiative et d'autonomie, puisqu'il se fait un petit peu en présentiel avec des travaux dirigés de 2-3 heures, mais il se fait aussi en partie en groupe, comme on va le voir tout à l'heure, de manière à ce que l'avancée du projet se fasse progressivement. Il va permettre aussi de développer une aptitude au travail, donc de groupe. En fait, dans le cadre actuel, on est des groupes, ce sont des groupes de 3-4 étudiants donc, qui travaillent sur un projet, qui choisissent, qui est basé soit sur un aliment santé, soit sur un complément alimentaire, soit éventuellement sur une alimentation animale. Ça dépend un petit peu du domaine d'activité professionnelle de chacun et puis du centre d'intérêt de chacun. Donc, on choisit un sujet et puis on va le mener. Ça se fait sous forme d'un travail collectif et ça, le but en final, c'est d'avoir un rapport final d'une 20-30 pages de manière à aborder et à présenter déjà son travail, à présenter le dossier, puis d'aborder différents points, au départ de formulation en particulier, parce que l'idée, c'est aussi de faire de la formulation, de préparer le produit, éventuellement de déguster, vous voyez, à titre d'exemple, d'avoir des allégations, de voir un peu au niveau nutritionnel, au niveau santé, voilà un petit peu l'esprit. Et il y a un suivi important, on échange là, pratiquement presque toutes les semaines, il y a des questions d'étudiants pour savoir si c'est OK, s'il faut me faire des modifications, etc. Voilà un petit peu l'état d'esprit. Voilà, Marie-Hélène, je pense que... D'accord, très bien. Merci beaucoup, Didier, pour toutes ces précisions. Renaud, est-ce que tu peux revenir à la diapositive précédente, s'il te plaît? Voilà. Donc, ensuite, si on continue la présentation, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc, l'UE5, qui est une UE qui est consacrée à l'alimentation particulière en nutrition humaine, qui est sous forme de cours TD et de présentation et d'une évaluation aussi avec une présentation orale. Je reviendrai après sur l'évaluation. Et ensuite, il y a une UE de biotechnologie, ingrédients et nutrition animale. Donc là, en fait, il faut bien distinguer dans cette UE, il y a deux parties, modules 1 et 2, qui sont consacrés aux ingrédients issus de biotechnologie ou de micro-organismes. Et donc, dans ces deux modules-là, en fait, il y a donc un TP qui fait 6 heures, donc 2 fois 3 heures, où vous allez venir, en fait, à 3 jours d'intervalle, pour en fait produire une vitamine à partir d'une bactérie. Voilà. Et puis enfin, eh bien, afin d'ouvrir aussi à une formation un peu plus connexe, on va aussi vous donner des éléments beaucoup plus spécifiques concernant la physiologie animale et la nutraceutique animale. Avec on vous propose dans ce cadre une visite d'usine. Donc cette année, ça n'a pas pu se faire en présentiel, mais en distanciel. Vous avez eu l'occasion en fait d'être connecté avec 2 entreprises en fait pour avoir leur mode de fonctionnement et ce qu'ils font, ce qu'ils développent dans le domaine de la nutraceutique animale. Voilà. Merci. Et donc, ensuite, il y a une UE7 qui s'appelle ingrédients nutraceutiques à effet physiologique. Donc, c'est une grosse UE donc, qui concerne en fait les ingrédients d'origine végétale. Voilà, donc c'est une UE qui est en même temps mutualisée, en tout cas qui a été mutualisée cette année avec une UE qui est aussi en licence 3 SVE à Rennes. Ensuite, donc là, dans le cadre de cette UE, il y a des cours, des TD et aussi une journée de TP. Dans l'UE8, eh bien, c'est une UE qui est consacrée à l'analyse, au contrôle qualité et à la sécurité. Donc moi, j'interviens notamment dans cette UE-là. Donc, vous avez toute une partie consacrée à l'assurance qualité, une partie consacrée à l'analyse physico-chimique, donc aux méthodes d'analyse qui sont utilisées pour le dosage et aussi pour l'identification des matières premières. Et enfin, un module consacré à la sécurité et à la notion de toxicité. Et dans ce cadre-là aussi, il y a 6 heures de TP qui sont prévues et
et un certain nombre d'heures de TD aussi. Voilà. Et donc, pour terminer, enfin, ouais, presque pour terminer, vous avez une UE qui est consacrée à la connaissance de l'entreprise, donc organisation, gestion et management. Donc, connaissance de l'entreprise, c'est plus précisément le module 1. Après, on va vous donner des éléments de gestion comptable, budgétaire et financière dans le module 2. Et enfin, un module plutôt consacré à la gestion des ressources humaines, apprendre à mieux vous connaître. Aussi, ça c'est important, pour bien comprendre aussi les relations entre les relations humaines, en fait. Voilà. Ensuite, vous avez une UE qui est consacrée à l'anglais. C'est une UE qui va passer à 30 heures cette année, enfin l'année prochaine, qui fera l'objet d'une évaluation nationale. Donc, c'est une UE qui est importante. Et enfin, l'UE 11, c'est le temps que vous allez passer en entreprise, et cette UE-là sera évaluée avec une présentation orale et un rapport final donc qui résumera vos différentes missions en entreprise. Donc, concernant les modalités de contrôle des connaissances, donc vous voyez, je vous ai parlé donc des cours TP et TD, et le contrôle des connaissances en fait va se faire tout le long de l'année, en tout cas pendant les 3 périodes de formation, et ce sera donc sous forme de contrôle continu intégral. Donc, le contrôle continu intégral sera soit sous forme de présentation orale, soit sous forme d'un rendu, d'un compte-rendu TP ou d'une modographie, ou alors cela peut être aussi un examen terminal écrit. Voilà, donc à chaque période de formation, vous aurez des examens. Voilà. Donc voilà ce qui concerne le contenu de la formation et les MCC. Maintenant, au niveau du calendrier, donc vous voyez, c'est une licence professionnelle. Donc cela veut dire que la formation va être faite en alternance. Donc, il va y avoir en tout 14 semaines de formation, donc l'équivalent de 490 heures, à raison de 35 heures par semaine. Et les enseignements ont lieu à la faculté de pharmacie à Rennes. Donc, il y a donc 33 semaines en entreprise et 5 semaines de congés payés. Alors, si vous regardez d'un petit peu plus près le calendrier, là, donc tout ce qui est en orange, eh bien, cela correspond aux semaines où vous allez être à l'université. Eh bien, il y a une première, et si vous regardez, il y a 3 zones orange, donc il y a donc 3 périodes de formation. La période 1 qui a lieu du 27 septembre au 29 octobre 2021, donc 5 semaines pour commencer. Et donc, donc ça, c'est la période de formation en entreprise. Et la période qui est avant début septembre, eh bien, c'est la période où vous pouvez commencer votre stage en entreprise. Ou alors, pour ceux qui sont en cours de rédaction de contrat d'apprentissage, eh bien, voilà, cela vous laisse encore cette période-là pour finaliser votre contrat d'apprentissage et commencer votre période en entreprise seulement à partir du début novembre. Voilà. Donc, ça vous laisse une petite marge de manœuvre, en fait, pour établir votre contrat d'alternance. Ensuite, la deuxième période de formation, en fait, elle va avoir lieu tout de suite après les vacances de Noël. Donc, elle fait aussi 5 semaines. Donc, elle a lieu donc, du 3 janvier au 4 février 2022. Et là, normalement, ça constitue la fin du premier semestre. Ça veut dire que période 1 plus période 2, eh bien, les enseignements qui auront été faits sur ces 2 périodes-là correspondent à l'équivalent de 30 crédits ECTS. Donc, à l'issue de cela, il y aura un jury qui se réunira pour déjà vous donner un premier bilan de vos notes concernant le premier semestre. Ensuite, eh bien, vous retournez en entreprise. Donc là, vous pouvez le remarquer, vous allez avoir presque 3 mois en entreprise. Et puis, vous allez revenir au mois d'avril, fin avril, donc ouais, c'est ça, c'est bien ce que j'ai noté, du 28 avril, non, je ne vois pas bien là, du 27 avril, 22, oh, je ne vois pas, mais ce n'est pas grave. Donc, dernière semaine d'avril, 25 Ok, du 25 avril au 20 mai, quelque chose comme ça. Oui. Et
Ouais, je me suis trompée, là, je n'ai pas noté les bonnes dates, donc c'est pour ça que je ne peux pas lire ma note. Mais voilà, donc là, il y a 4 semaines de formation à l'université. Et voilà, et donc à l'issue de cela, eh bien, donc les examens ont lieu en général sur la dernière semaine de chaque période. Et puis ensuite, eh bien, vous retournez dans l'entreprise, et là, vous avez une grosse période en entreprise. Et à l'issue de cette année en fait, de formation, eh bien, vous allez rendre un rapport écrit et vous allez présenter votre formation, enfin, vos différentes missions et ce que vous a apporté cette formation sous forme d'une soutenance orale qui aura lieu tout début septembre. Alors, je lis une question en même temps de Stécie. Comment fait-on si l'oral de fin de nos études se déroule en début septembre de cette année? Ah, d'accord. Je pense que ce n'est pas gênant. Justement, c'est pour ça que on ne commence pas la formation universitaire tout de suite. D'accord? C'est pour vous laisser le temps peut-être de finaliser aussi vos études. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut juste que vous préveniez l'entreprise, si vous avez déjà signé votre contrat d'alternance, vous préveniez, vous devrez vous absenter pour passer vos examens. Voilà. Donc maintenant, concernant les modalités de candidature, donc certains ont déjà candidaté. Donc les prérequis pour candidater donc, sont les suivants. Donc, alors, vous pouvez avoir validé un diplôme de préparateur en pharmacie, mais en plus pour cela, il faut avoir validé des acquis de professionnels et personnels, donc avec VAPP. Vous pouvez aussi candidater après une licence 2 bio, donc licence 2 sciences de la vie, un DUT de chimie, un DUT de génie biologique dans les différents domaines, industrie agroalimentaire et biologique, analyse biologique et biochimique, et diététique. Et enfin, si vous avez validé un BTS diététique. Donc, les dates importantes pour candidater sont donc les suivantes. Donc, vous pouvez vous avez pu candidater à partir de début mars. Et la date limite du dossier des candidatures, c'est le 18 avril. Après cette date, on ne pourra pas prendre de dossier. Donc, vraiment, faites attention à cela. Donc, vous avez le lien qui est donné pour candidater. Donc, c'est une candidature électronique. Les dossiers donc, seront donc sélectionnés et on prévoit un entretien éventuellement fin avril. Donc, on vous appellera pour vous solliciter pour un entretien le cas échéant. Et évidemment, l'admission définitive à la licence pro, c'est lorsque vous aurez signé un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage avec une entreprise. Alors, je lis en même temps le message d'Hugo. Est-ce que les BTS chimie ont une chance d'être acceptés? Oui, j'ai mis UIT de chimie, mais BTS de chimie aussi. Je ne savais pas qu'il y en avait, mais bon, si vous le dites, oui. Oui, ça c'est bon. Tous les domaines autour de la chimie, biologie, diététique fonctionnent. Voilà. Donc, pour candidater, alors, sur la plateforme, sur la plateforme e-candidature, donc vous pouvez vous rendre sur la page de la formation. Déjà, donc ça, on vous donnera donc les informations sur la licence pro, donc en vous rendant sur ce lien. Et vous verrez, vous pouvez donc cliquer sur le lien candidature en ligne et vous serez systématiquement redirigé sur la plateforme e-candidature. Vous voyez, donc c'est une façon aussi d'aller sur le lien e-candidature. Alors, qu'est-ce qu'on va vous demander comme pièces, en plus des pièces administratives? Eh bien, on va vous demander, on va vous demander évidemment un CV et une lettre de motivation. Et donc, dans ce cadre-là, vraiment, faites bien attention à bien soigner votre orthographe et votre présentation. Donc, dans le cadre de lorsque vous allez écrire votre lettre de motivation, parlez de votre projet d'alternance et montrez bien la cohérence qu'il y a entre votre choix de formation et votre projet professionnel. Vous voyez, vraiment, il faut que ce soit une lettre de motivation vraiment bien détaillée. Et puis, effectivement, si vous avez déjà avancé dans vos démarches de recherche d'entreprise, vous pouvez aussi le mettre dans votre lettre de motivation.
Et donc ça, c'est important aussi pour nous. Voilà. Donc, moi, je vais continuer à lire le chat. Hein, donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et je vous répondrai. Voilà, donc je suis… donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci Marilène. Alors, je mets plus fort. Oui, attends, je remonte le son pour toi, Loïc. Comme ça, on va mieux t'entendre. Voilà. Oui, merci Marilène. Oui, donc pour préciser ce qui a été évoqué, c'est pas parce que vous n'avez pas un diplôme qui est dans ceux précisément listés que vous ne pouvez pas candidater. Après, c'est effectivement la cohérence de votre parcours initial et des prérequis par rapport à votre projet professionnel. Donc, moins vous êtes avec les prérequis, plus cette lettre de motivation à votre projet professionnel devra être clarifiée. Alors, pour les débouchés, concernant le secteur industriel, et je repréciserai après pour le secteur pharmacie, vous avez un moyen de contacter les entreprises via le site du SYNADIET, qui est l'ensemble des syndicats qui regroupe l'ensemble des acteurs économiques qui vont des ingrédients aux produits finis autour de la diététique et des compléments alimentaires et produits à base de plantes. Donc là, vous allez sur le site de SYNADIET et vous avez l'ensemble des acteurs qui sont référencés. Ça représente à peu près 500 entreprises. Vous pouvez aussi contacter les entreprises qui développent des aliments santé, même si on n'est pas sur le cœur de cible. Il y a également tout le secteur des ingrédients. Alors, il y a bien sûr la filière plantes médicinales, aromatiques et industrielles. Là, il y a de nombreux acteurs qui vont des transformations plus ou moins primaires ou secondaires jusqu'aux ingrédients. Et puis, tout le restant des secteurs des ingrédients. Il y a également quelques entreprises des secteurs cosmétiques qui s'intéressent aux produits nutraceutiques, de même que le secteur de la nutrition animale, pour lequel les compléments alimentaires, les produits à base de plantes sont relativement tendance. Voilà pour résumer un petit peu les débouchés au niveau du secteur industriel. Et je crois que Gilles avait des choses à rajouter. Oui, pour le secteur de distribution et notamment tout ce qui est parapharmacie. Je reviendrai après. Ok. Gilles? Oui, bonjour. Merci Marie-Hélène. Merci Loïc de cette présentation sommaire des entreprises où vous, futurs candidats, vous devez candidater pour décrocher un contrat de professionnalisation. Donc, je me présente, moi je m'appelle Gilles Trollet, je suis plutôt jeune. Mais voilà, ça fait… avec mes amis Didier Fontanel et Loïc Bureau et Marie-Hélène, on va dire je suis le seul non académique dans cette formation. D'ailleurs, vous voyez bien que je vous parle d'une plage des Bahamas. Dans licence professionnelle, il y a bien entendu le terme académique que je viens d'évoquer, qui est la licence, et il y a professionnel. Qui dit professionnel dit marché. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et comme l'a très bien rappelé Loïc, le terme nutraceutique, c'est nutrition pharmaceutique. Donc, en face du terme professionnel, eh bien, il faut effectivement mettre en face un marché. C'est pour ça que j'ai pris depuis donc une année la responsabilité de cette UE3. J'interviens toujours aussi dans le parcours master en 1 et en 2 sur les aspects marketing, marketeur marché. Renaud, tu peux mettre voilà. Alors, on pourrait effectivement se dire la nutraceutique, c'est des comprimés, c'est des solutions, c'est des macérats, c'est des produits un petit peu bizarres qui permettent soit de mieux aller, soit de mieux stresser, soit de moins stresser, pardon. Mais c'est en fait une dénomination qui a changé au cours des années. Et on va prendre l'exemple de nos amis canadiens. Et Loïc citait le SYNADIET, donc qui est le syndicat de référence sur ce marché-là. On veut faire évoluer cette appellation de complément alimentaire vers le terme que les Canadiens appellent les produits naturels de santé. Donc, j'aurai l'occasion de revenir dessus. C'est un marché important. Puisque en Europe, ça représente maintenant pas loin de 7 milliards d'euros.
La France, à l'heure actuelle, comme le disait Loïc, c'est effectivement 500 entreprises, mais c'est un chiffre d'affaires de maintenant 1,2 voire 1,3 milliard d'euros. Ce qui est aussi important dans les notions de chiffre d'affaires, c'est la progression d'un chiffre d'affaires par rapport de l'un à l'autre. Moi, je suis dans ce marché-là depuis 1995 et il n'y a pas eu une seule année où ce marché n'a pas évolué. Je vais reprendre en deux mots une intervention qu'a fait le président de Forte Pharma il y a quelque temps lors d'une convention du SNADIET. Eh bien, même la crise du Covid fait que ce marché est en plein essor. Les principaux circuits de distribution, c'est à 50% les pharmacies d'officine, les parapharmacies, mais c'est aussi les boutiques de diététique, c'est les boutiques bio, c'est bien entendu la vente sur Internet. Renaud, tu peux passer la suivante, s'il te plaît? Voilà, donc bien entendu, dépendant des pays européens, mais à la base, la pharmacie et la parapharmacie constituent quand même plus de 60% de la distribution de ces compléments alimentaires en France. Et si je fais par exemple l'analyse des candidats actuels, eh bien on a en fait une promo qui se répartit de manière tout à fait intéressante et tout à fait régulière entre les trois acteurs principaux de cette filière, qui sont la distribution, donc pharmacie, parapharmacie, Renaud, tu peux passer à l'autre diapositive, voilà. Deuxième intervenant majeur, c'est ce qu'on appelle les brand owners, c'est-à-dire les marques. Vous reconnaissez ici les plus importantes, Juvami, Narcopharma, AVA. Vous avez aussi, alors ça va peut-être vous faire rire parce que Anaca3 revient à l'heure actuelle sur le marché, mais Anaca3, c'est une belle réussite d'un produit qui a démarré sur Internet. Je vous ai donné tout à l'heure un chiffre de 1,3 milliard d'euros. Les ventes sur Internet, c'est à l'heure actuelle, donc ça a remplacé la VPC, le catalogue de Papy et Mamie, eh bien ça représente maintenant plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le troisième secteur qui est intéressant, le troisième type d'interlocuteur, ce sont les gens qui fabriquent pour les autres. On appelle ça des façonniers. Et eh bien, nous avons cette année dans la promotion plusieurs étudiants qui travaillent chez ces usines, sont faites des usines pour les autres. Voilà, je crois que j'ai fini mon intervention. Oui, ça c'est juste pour vous dire qu'effectivement, vous l'avez deviné, je suis le commercial et le marketeur de l'équipe et que ma spécialité, c'est effectivement les ingrédients, les matières premières, mais aussi les produits finis parce que c'est un produit, pardon, et je terminerai mon intervention là-dessus, c'est un marché où on est de plus en plus près du consommateur. C'est-à-dire qu'on va essayer, je vais essayer pendant cette année qui commencera en septembre 2021, de vous parler effectivement de partie théorique, mais d'illustrer mon cours avec beaucoup d'exemples qui viennent de ce secteur des produits naturels. Voilà, je vous remercie et je reste bien entendu pendant ces 2 heures à votre disposition. Bon, c'est pour toi, Loïc. Oui, je dirais oui, pour compléter aussi le panorama des acteurs, effectivement, Gilles l'a bien évoqué, les façonniers, et il y a également des sociétés de conseil, notamment conseil technico-réglementaire, qui sont susceptibles d'employer. Et il y a les sociétés de marketing, puisque les gestionnaires de marque font souvent appel, externalisent beaucoup des fonctions, de même qu'il y a aussi le secteur des analyses contrôle qualité, où il y a des prestataires de services qui ont besoin de personnel technique
formés à ces spécificités. Alors, concernant les recherches d'entreprise dans le secteur de la distribution, alors, on en a pris que deux grands secteurs, pharmacie et parapharmacie, magasins spécialisés, mais il y a également quelques autres circuits de distribution. Je sais notamment qu'actuellement, des centres comme Leclerc et Auchan recrutent dans ce segment. Moi, j'aime simplement évoquer les pharmaciens d'officine. Donc, de plus en plus de pharmaciens d'officine cherchent à développer un rayon spécialisé, phytothérapie, compléments alimentaires. Donc, là, c'est un débouché pour soit des préparateurs diplômés qui souhaitent élargir leur champ de compétences, soit pour accompagner les équipes officinales dans ces rayons spécialisés. Alors, ça concerne surtout des pharmacies qui ont une certaine taille, généralement plus de pharmaciens diplômés. Les moyens de les contacter donc, sont par les écoles de préparateurs, par les syndicats professionnels et également les groupements de pharmacie. Mais vous pourriez aussi passer par les grossistes répartiteurs qui approvisionnent les pharmacies. Voilà les moyens, les principaux moyens pour rechercher un employeur dans ce domaine. Et je vais laisser Gilles évoquer les parapharmacies et les magasins spécialisés. Oui, il y a, comme le dit très justement Loïc, bon, Loïc est pharmacien, Didier est pharmacien, la pharmacie, pendant des années, a vendu, en fait, le pharmacien, c'est le marchand, alors peut-être que le terme ne plaît pas, mais c'est le marchand au départ de matériel médical, hein, en anglais medical device, c'est bien entendu le marchand de médicaments sous prescription ou en OTC, et c'est aussi le relais principal du conseil par rapport aux boutiques de diététique ou aux magasins bio et produits naturels. Alors longtemps, les pharmaciens ont ignoré ça, peut-être par snobisme, et puis en fait, ils se sont fait doubler, même tripler par les grandes enseignes de la distribution, je pense notamment au groupe Leclerc. Et je reprendrai l'exemple du Covid. On s'aperçoit qu'il y a un retour vers les commerces de proximité. Et l'un des commerces de proximité vers lequel on retourne, eh ben, c'est la pharmacie du village. Et je prends par exemple l'exemple de la Belgique. En Belgique, vous avez bien entendu un marché qui est beaucoup plus petit que le nôtre, mais la part de la pharmacie sur Internet est très importante. Et vous avez, même sur ces pharmacies sur Internet, vous avez des pharmaciens qui, derrière les ordinateurs, épluchent les demandes, rappellent les gens, les conseillent. La pharmacie, dans les années à venir, ça doit être véritablement le pivot du conseil de ces produits naturels de santé. Voilà. Je terminerai juste mon propos sur une chaîne de pharmacie qui est qui est dédiée à ça, qui s'appelle Anton et Wilhelm, et qui peut être aussi une source pour la recherche de stages en tant que conseiller sur ce type de poste. Voilà. Là, je pense que c'est peut-être Renaud qui doit intervenir sur les circuits de prospection. Oui, je peux le prendre le relais. Oui. Dans les circuits de distribution, il ne faut pas oublier des circuits comme les magasins spécialisés, les herboristeries, même si officiellement elles ont disparu. Il y a des boutiques spécialisées maintenant en herboristerie qui se développent. Il y a aussi des circuits de distribution bio, je pense au Biocop ou autres, qui recherchent des employés, des équipes et des personnels, des collaborateurs qui soient à la fois compétents en technique de vente et en technique produit. Ce sont des conseillers technico-commerciaux, si vous voulez. Loïc, je pense que tu viens de… Les moyens de prospection Loïc. sont les annuaires professionnels, les revues et sites professionnels, c'est du classique, les salons professionnels tels que Pharmagora. Cependant, le circuit de la pandémie a considérablement fait évoluer ou repousser ce type de manifestation. Ceci dit, maintenant, elle se passe aussi par Internet, tout simplement. Donc,
faire, c'est de définir ses attentes et ses besoins propres. À partir de ça, c'est de définir ses cibles. Donc, à partir des attentes et des contraintes personnelles, alors les contraintes, ça peut être des contraintes géographiques, ça peut être des contraintes financières ou autres, les attentes vers quel métier vous voulez aller, et selon vous êtes au cœur de cible ou pas, c'est de combiner courrier, courriel et téléphone. Les outils sont complémentaires. Un élément important, tel que l'a évoqué Marie-Hélène Cholet tout à l'heure, c'est la lettre de motivation qui est importante. Il est préférable de personnaliser, ce qui sous-entend de bien connaître la cible, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, ce qu'ils font, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous êtes susceptible de leur apporter. Alors, les candidatures spontanées, c'est très bien, mais effectivement, les taux de retour sont beaucoup plus faibles, et même relativement faibles. C'est souvent inférieur à 10%, et même parfois inférieur à quelques pourcents. Donc, plus vous aurez une approche ciblée, mieux ça sera. Et je pense que Renaud va pouvoir compléter ces éléments-là. Oui, effectivement, il y a toute la fin de la réunion qui va être dédiée à ça, ça va être riche en informations et en ressources qui vous permettront de booster vos chances de décrocher un contrat d'apprentissage. Du coup, maintenant, je vais vous présenter et vous expliquer en quoi cette formation en alternance et la notion de contrat d'alternance va jouer un rôle assez fondamental dans vos démarches. D'abord, il faut bien avoir en tête que l'alternance, c'est être à la fois étudiant et salarié. Donc, il y a vraiment une double casquette. Voilà. Et que pour cette année de formation, vous n'allez pas seulement venir à l'université, vous allez aussi en contrat à durée déterminée de 12 mois avec une entreprise qui sera spécifiquement au choix un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, puisqu'il y a deux types de contrats disponibles. Et donc, comme vous avez vu dans le calendrier, vous allez passer globalement un quart de votre temps en formation et les 3 autres quarts en entreprise. Donc, c'est très professionnalisant et avec un appui très fort sur le volet entreprise. Donc, il y a un tutorat spécifique qui est organisé en entreprise. Et il faut savoir que cette formation, elle est financée par l'OPCO. Donc, l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences de l'entreprise. Voilà. Ensuite, ça, c'est les grandes généralités sur l'alternance. Après, il faut aussi toujours garder en tête ce qui se passe du point de vue de l'entreprise. Et pourquoi pourquoi vous êtes intéressé par l'apprentissage, c'est parce que c'est très professionnalisant, ça permet d'alterner théorie et pratique, ça permet de se construire un réseau professionnel et d'avoir des expériences professionnelles qui ont une très grande valeur sur le CV quand on commence à candidater par la suite. Voilà. Maintenant, et puis aussi, vous avez une rémunération dont je parlerai tout à l'heure. Maintenant, du point de vue de l'entreprise, l'intérêt de l'apprentissage, c'est de faire face à des difficultés de recrutement. En l'occurrence, M. Bureau avait évoqué tout à l'heure que le secteur de la nutraceutique était un secteur récent et pour lequel le besoin de compétences reste fort dans le secteur. Ça permet aussi à une entreprise de recruter un nouveau collaborateur et de le façonner à sa culture d'entreprise et à ses besoins, puisque c'est entre autres chez lui que vous allez apprendre les spécificités du métier, mais du coup qui sont vraiment liées au fonctionnement et aux besoins de l'entreprise. Voilà, il faut aussi savoir que l'apprentissage, c'est aussi une main-d'œuvre un peu moins chère. Alors certes, vous n'êtes là que les 3 quarts du temps, mais vous coûtez aussi beaucoup moins cher qu'un salaire normal. À savoir que sur les contrats d'apprentissage, il y a une quasi-totalité des exonérations fiscales et sociales, ce qui n'est pas le cas du contrat pro. Voilà. Et d'autre part, sur le volet des aides, il faut savoir qu'on est dans un contexte très particulier qui va grandement faciliter votre prospection. C'est que suite à la crise sanitaire, l'État a mis en place une aide exceptionnelle de 8 000 € par contrat, qui a commencé donc en mars l'année dernière, qui devait s'arrêter en mars là, qui a été relancée jusqu'à mai, et pour lesquelles il y a eu des annonces sur le fait qu'elle serait prolongée jusqu'en décembre 2021. Donc, ce forfait de 8 000 € d'aide aux entreprises, globalement, ça permet de réduire le coût d'un apprenti qui descend de 600 à 700 € par mois à moins de 200 €. Donc, les entreprises qui peuvent
hésiter parce que ça leur demande quand même un certain investissement de leur part. Toutes ne sont pas familières de l'apprentissage. Ça va mobiliser beaucoup de temps de leurs collaborateurs pour vous former, vous accompagner. Parce qu'évidemment, au début, vous n'allez pas être opérationnel. Ils ne pourront pas vous confier des tâches clés en main. Et du coup, certaines peuvent hésiter à se lancer dans l'apprentissage. Et donc, cette aide exceptionnelle facilite grandement les choses. Donc, l'apprentissage, il y a 3 principaux acteurs, à savoir l'organisme de formation. Donc là, dans ce schéma, vous le trouvez à droite, enfin à droite et en haut. Donc, il y a le service de formation continue en haut à droite, qui est le volet administratif et de gestion. Vous avez ensuite le responsable pédagogique, donc l'équipe qui est là présente, avec Mme Cholet-Flugler et M. Bureau, entre autres, qui pilote la formation et son contenu. Et vous avez dans le cadre de votre contrat un tuteur pédagogique à l'université qui fera votre suivi, entre autres, à l'entreprise, et un maître d'apprentissage en entreprise. Voilà. Donc, vous serez normalement bien cadré et accompagné tout au long de ces 12 mois pour sortir diplômé et compétent de ce parcours. Donc, les contrats d'alternance, il y a 2 grandes catégories. Il y a le contrat d'apprentissage, qui est un statut juridique étudiant plutôt, qui est accessible maintenant jusqu'à 30 ans et sans limite d'âge pour les travailleurs handicapés ou les personnes en projet de création ou reprise d'entreprise. Ensuite, il y a le contrat de professionnalisation qui s'adresse avant tout à des jeunes de moins de 25 ans, enfin jusqu'à 25 ans, ou bien à des demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Voilà, avec tous les autres bénéficiaires d'aide que peuvent être le RSA, l'ASS ou l'allocation adulte handicapé, voilà, qui permet de lever cette limite d'âge. Il faut savoir que suite à la dernière réforme de la formation professionnelle, le contrat d'apprentissage a été rendu beaucoup plus attractif pour les entreprises que le contrat de professionnalisation, si bien que dès lors que vous êtes éligible, il est hautement probable que l'entreprise vous propose avant tout un contrat d'apprentissage. Donc, dans les contrats d'alternance, vous êtes donc salarié, vous êtes donc rémunéré en tant que salarié. Et si c'est un contrat d'apprentissage, votre salaire est défini par cette grille, à savoir que la grille elle est conçue éventuellement pour les parcours longs. Vous serez concerné exclusivement par la ligne laissée en jaune, voilà, qui est utilisée pour les licences professionnelles. C'est-à-dire que si vous avez jusqu'à 20 ans, vous serez rémunéré 51% du SMIC, de 21 à 25, 61%, et au-delà, à 100% du SMIC. Sachant que si jamais il y a une convention salariale de branche, une convention collective de branche qui indique des montants supérieurs, c'est elle qui s'applique. Je t'interromps, Renaud. J'ai une question concernant le choix du contrat, notamment qui choisit le contrat. Est-ce que c'est l'entreprise qui choisit le type de contrat ou est-ce que c'est… voilà, c'est une question. C'est l'entreprise qui choisira. C'est l'entreprise qui choisit, d'accord. C'est elle. Il faut savoir que le contrat, enfin le contrat de travail est signé, certes est adossé à une formation et à l'université, mais c'est un contrat qui est signé entre un salarié et un employeur. Donc c'est bien entre vous que juridiquement il y a engagement. Pour les contrats de professionnalisation, la grille est un peu différente. Donc jusqu'à 21 ans, il y a 65% du SMIC, jusqu'à 25 ensuite 80%, puis 85%. Sauf convention de branche qui serait plus favorable. Voilà. Alors, donc, je vais longuement parler et conseiller sur la démarche pour rechercher une entreprise, mais il faut savoir que l'Université de Rennes a déployé un Career Center, donc un centre qui est spécifiquement là pour rejoindre l'offre et la demande pour l'ensemble des relations entre les entreprises et les étudiants de l'université. Donc, pour information, je crois qu'il y a près de 30 000 étudiants, donc une très grande variété de formations, dont beaucoup en apprentissage. Et que nous, de notre côté, on informe les secteurs et un ensemble d'entreprises de l'existence de cette licence pro nutraceutique et de l'intérêt qu'ils peuvent avoir à recruter un alternant de licence pro.
Et lorsqu'ils sont intéressés, on va leur demander de publier une annonce et de faire une fiche directement sur ce site, que je vous représenterai tout à l'heure. De la même manière, vous pourrez y créer un compte et y faire un CV un peu augmenté, et vous aurez un moteur de recherche qui vous permettra d'identifier sur évidemment beaucoup de critères les entreprises susceptibles de vous intéresser pour les démarcher. Que les offres d'ailleurs soient spécifiquement des offres d'apprentissage ou des offres de stage. Une entreprise qui cherche un stagiaire en nutraceutique, il est toujours bon d'aller lui poser la question si ça ne l'intéresserait pas d'avoir un apprenti. Voilà. J'ai des questions. Est-ce que je peux t'interrompre, Oui. Renaud? Ouais. J'ai deux questions. Une de Margot qui demande si j'ai déjà un niveau licence et que j'entre en licence professionnelle, nous sommes considérés comme en deuxième année pour la rémunération? Oui, en fait, c'est statutairement, c'est une licence pro. Les licences pro ne se font que sur 1 an. Ce n'est pas des licences en 3 ans. Et l'année de licence pro est réglementairement adossée à la grille de deuxième année que je vous ai présentée. D'accord, merci. J'ai une deuxième question. Si j'ai plus de 30 ans, mais je viens de monter mon entreprise, est-ce que je suis éligible au contrat d'apprentissage? Je ne sais pas, il faut se renseigner. Il faut étudier la question. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne connais pas encore les critères spécifiques pour la création d'entreprise et l'éligibilité à l'apprentissage. Donc, le mieux, c'est que vous me fassiez un mail et que je me renseigne et qu'on puisse étudier votre projet. Très bien, merci. Voilà, dans le cadre de votre alternance, donc vous avez vu que le calendrier, il était conçu en 3 regroupements de 4 à 5 semaines, de manière à limiter vos déplacements, parce qu'en fait, la formation vise aussi des candidats au niveau national, donc des personnes qui seront susceptibles d'avoir beaucoup de déplacements pour venir à Rennes ou pour retourner dans son entreprise ou retourner chez eux. Donc, ça pose toujours la problématique logistique de se déplacer et de se loger, surtout avec un salaire d'apprenti. Donc, vous avez ici une liste d'aides disponibles ou d'organismes extérieurs auprès desquels vous pouvez vous renseigner sur votre éligibilité à certaines aides. Voilà, il faut savoir aussi qu'il y a un volet spécifique pour les personnes qui seraient reconnues travailleurs handicapés, avec un service spécifique à l'université et des aides et des réseaux spécifiques. Donc, si jamais vous êtes concerné, vous pouvez également me faire un mail. Je vous mettrai en relation avec le service dédié. Renaud, est-ce que je peux juste intervenir là sur la question précédente concernant la création d'entreprise et la licence professionnelle, en dehors de la partie, bien entendu, de la question technique pour la personne là, qui a plus de 30 ans. Moi, j'ai créé 2 entreprises. Je pense que Didier et Loïc ont aussi, enfin Loïc a créé des entreprises, Didier a participé à la création d'entreprises. Moi, quand on crée une entreprise, faire une licence professionnelle à côté, ça me paraît mettre beaucoup, comme on dit, de beaucoup charger le panier. Parce qu'on ne peut pas être à la fac et créer son entreprise. Enfin, moi, je n'y crois pas à ça. Je pense qu'il est plus intéressant de réfléchir à son projet et de l'incuber, notamment dans un incubateur, que faire une licence professionnelle pour monter une entreprise en même temps. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne idée. Je suis Didier Fontanel et je rebondis complètement sur ce qu'a dit Gilles. La licence professionnelle, elle est assez chargée au niveau des cours et c'est vrai que création d'une entreprise, ça demande de la disponibilité parce qu'il y a une partie commerciale et une partie administrative. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce serait difficile à tenir les 2 projets en même temps. Il faut les succéder, je dirais. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, merci pour ces compléments et précisions. Alors, moi, je vais renseigner sur la faisabilité administrative et technique, mais effectivement, sur la pertinence de s'y engager, c'est effectivement une question utile de se poser dès le départ.
Vous avez devant vous le schéma, le cheminement administratif jusqu'à votre entrée en formation. Donc, dans un premier temps, il convient de candidater sur la plateforme. Donc, certains d'entre vous avaient déjà commencé à créer des fiches, sinon vous pouvez vous y rendre. Il y aura donc une commission de sélection qui va vous proposer une place en formation, sachant qu'évidemment l'entrée en formation est conditionnée à l'obtention d'un contrat d'apprentissage. Donc, vous êtes très fortement invité à vous y atteler au plus tôt, parce que c'est un processus qui peut être assez long de recherche d'entreprise, entre autres en passant par la plateforme Job Center, mais également en prospectant, en faisant une candidature spontanée et en fourbissant vos armes de communication que vont être votre CV, votre lettre de motivation et le ciblage que vous parviendrez à faire sur les entreprises. Une fois que vous avez démarché l'entreprise et qu'elle a retenu votre candidature, vous allez pouvoir nous transmettre cette information. Et à travers un formulaire, on va récupérer toutes les informations utiles à l'établissement d'un contrat d'apprentissage, à savoir les référents RH, le tuteur, etc., mais également les descriptions des missions qu'ils souhaitent vous confier, parce qu'évidemment, ça suppose une validation pédagogique. On ne peut pas vous proposer un contrat pour faire l'entretien du parc automobile. Ça sera refusé par l'équipe pédagogique. Donc, il y a cette étape de validation et une fois que tous les éléments sont validés, on va transmettre. Il y a plusieurs démarches administratives. L'entreprise va remplir le CERFA, c'est-à-dire le formulaire d'État qui établira le contrat de travail. Voilà, et en parallèle, nous, on fera un contrat et une convention, entre autres, avec l'entreprise et le financeur. Voilà. Quand tous les documents administratifs auront été traités, vous aurez une carte d'étudiant et vous pourrez entrer en formation. Donc ici, j'ai mis 3 grandes ressources que je vais vous montrer brièvement, qui contiennent des informations dont certaines je vais vous parler en détail, d'autres je vous invite à aller les consulter et à passer du temps sur ces espaces. Ils sont très riches. Vous avez ici le site de la formation continue d'alternance de l'université, pour lequel vous avez une rubrique « Se former en alternance ». Et vous avez dans cet espace un ensemble de ressources. Et ça reprend également l'essentiel des informations que je viens de vous présenter en beaucoup plus riche et détaillé, avec les différents contrats. Voilà, vous avez les différents avantages, le financement de l'alternance, hébergement, transport, aide aux alternants, comment candidater, trouver son entreprise, c'est la rubrique que je vous invite à parcourir le plus longuement. Vous y trouvez un ensemble de fiches ressources qui sont publiées par le SOI. Le SOI, c'est un service de l'université qui est le service d'orientation et d'insertion entrepreneuriat, qui va proposer un ensemble de ressources et d'accompagnement à la recherche d'entreprise. Donc, vous avez des fiches ressources ici. Chaque fiche, c'est riche et complet. S'en servir et l'exploiter, c'est du travail et c'est du temps, mais c'est vraiment à très très haute valeur ajoutée. Et tout le temps que vous passerez à peaufiner votre recherche et à optimiser vos chances, c'est autant d'expériences que vous allez compiler pour l'ensemble de votre carrière, parce que vous n'aurez pas à réapprendre ça au gré de vos évolutions professionnelles. Renaud, j'ai une bonne question là. C'est Salma qui pose. Est-ce que l'entreprise peut être à l'étranger? Je pense que c'est possible et c'est à vérifier. Sachant que le contrat de travail est nécessairement un contrat français, donc il faut que l'entreprise puisse faire un contrat français. Je ne sais pas. Pour bénéficier des aides? Même pas? Non, c'est pas uniquement pour ça? Alors, pour les aides, mais pour le contrat de travail. Je peux me renseigner. Ouais, est-ce que vous pouvez, Salma, si vous voulez plus d'informations, me faire un mail en m'expliquant très succinctement l'idée que vous avez et le pays éventuellement?
et je me renseignerai. Voilà, vous avez ici, alors il y a aussi beaucoup de ressources vidéo et des chaînes YouTube très intéressantes et très digestes pour le coup, pour apprendre tous les trucs et astuces et toutes les choses qui doivent, voilà, auxquelles vous devez être attentif. Vous avez également comme ressources, si je retrouve mon diaporama, donc le Career Center, c'est le fameux Job Teaser, plateforme de l'université, dans lequel vous allez pouvoir créer un compte. Et voilà. Et sur cette plateforme que je vous présenterai après la pause, vous allez pouvoir récupérer également les mêmes ressources. Voilà. Et enfin, vous avez le portail de l'alternance du gouvernement, qui est très complet et très exhaustif sur tous les volets qui vont vous intéresser, vous, en tant qu'apprenti, mais également les volets qui vont intéresser les entreprises. Donc, vous voyez les construits ici sur un volet employeur. Entre autres, une de leurs préoccupations, c'est d'anticiper le coût que va représenter une embauche. C'est vraiment une question centrale qu'ils doivent valider en amont avant de pouvoir recruter quelqu'un, même s'ils en ont besoin. Et s'ils n'ont pas de sous, ils ne vont pas le faire. Donc c'est quelque chose d'essentiel. Et ils ont ici un simulateur d'aide. Voilà. Et de la même manière, vous, en tant qu'alternant, vous avez un simulateur sur votre rémunération. Donc, qui tient compte de la branche professionnelle, de la durée du contrat, de votre âge et de la formation que vous faites. Voilà. Donc, c'est pareil, n'hésitez pas à parcourir ce site, sachant que vous avez également des actualités. Et si ça veut bien fonctionner. Ah, voilà, c'est là. Le lien est en haut ici. Vous avez le ruban là, démarre ta story, découvrir l'alternance, employeur alternant, organisme de formation. Voilà. Et dans démarre ta story, c'est une campagne de communication, entre autres, qui s'appuie sur un fil YouTube avec des vidéos qui sont faites par des alternants, justement sur les trucs et astuces et les informations à connaître. Voilà. Il faut savoir que mieux vous serez informé du système et plus facilement vous pourrez en parler aussi et être le relais auprès des entreprises. Une bonne partie des entreprises que vous allez prospecter sont des TPE ou des PME qui ne sont pas forcément familières avec l'apprentissage et un peu comme pour tout le monde, ce qu'on ne connaît pas peut faire un peu peur. Donc, ils vont être assez gourmands en informations pour savoir où ils vont mettre les pieds en vous proposant un contrat d'apprentissage. Donc voilà sur le volet contrat d'alternance, apprentissage. Je vous propose de faire une petite pause d'une dizaine de minutes pour se rafraîchir la neurone et après parler exclusivement des techniques de recherche d'emploi, de stratégies de prospection, d'optimisation de CV, de lettre de motivation. Voilà, dans le cadre de cette candidature en LP. Donc, on se retrouve à 15h25. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Renaud, pour les explications concernant les démarches administratives. Et donc, on se dit à tout à l'heure, alors. Voilà. Merci. À tout à l'heure.